Nous allons traiter maintenant le second exemple. Alors, toujours de la même façon, on va toujours partir de ce qu'on peut écrire sous forme d'une inégalité. Là, on sait comme tout à l'heure, comme le premier exemple, que moins 1 puissance n, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, moins 1 puissance n, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Alors, je respecte bien la priorité des opérations. Ici, j'ai un quotient. Je traite d'abord le numérateur, tout le numérateur. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de n carré plus moins 1 puissance n. Donc, je rajoute n carré qui est un nombre positif. D'accord? Et j'ai le droit, de toute façon, même qu'il soit négatif ou positif, j'ai le droit, dans une inégalité, de rajouter n carré à tous les membres de l'inégalité. Donc, si je rajoute n carré à tous les membres de l'inégalité, je réécris mon inégalité. Voilà. Dans ici. Donc, moins 1. Et puis, moi, je vais faire un peu de place. Donc, je rajoute n carré. Plus n carré, plus n carré, plus n carré. Voilà, comme ça, j'obtiens mon numérateur ici. N carré plus moins 1 puissance n. Voilà. Et je dois diviser maintenant, par n plus 5. Je respecte la priorité des opérations. Maintenant que j'ai traité mon numérateur, je traite le dénominateur. Donc j'ai le droit de diviser par n plus 5, tous les membres. Pourquoi? Parce que n plus 5 est positif, et comme c'est positif, je ne vais pas changer le sens des inégalités. Donc ici, j'obtiens moins 1 plus n carré. Donc ici, moins 1 sur n plus n carré, et 1 plus n carré. Et je divise tous les membres par n plus 5. Et j'ai le droit. Voilà, j'ai le droit parce que n plus 5 est positif. Voilà. Et donc maintenant, j'obtiens bien ici ma suite Vn, qui est encadrée par une suite Un. Donc bien sûr, on va poser, on pose. Donc Un est égal à moins 1 plus n carré sur n plus 5. Et Wn qui est égal à 1 plus n carré sur n plus 5. Alors là, comment on traite ce type d'exemple-là? Donc, on va toujours mettre en facteur le plus haut degré, que ce soit au numérateur ou au dénominateur. Ici, je vais mettre en facteur n carré dans Un pour le numérateur et n pour le dénominateur. Si je mets en facteur n carré, j'obtiens quoi? J'obtiens moins 1 sur n carré plus 1. Donc moins 1 sur n carré plus 1. Voilà. Et si je mets n en facteur au dénominateur, j'obtiens 1 sur n. Pardon, si ça fait 1. Donc j'obtiens 1 plus 5 sur n. Voilà. Et de la même façon, je peux écrire que Wn. Donc ça fait n carré facteur de 1 sur n carré plus 1. Et puis là, n facteur de 1 plus 5 sur n. Voilà. Pourquoi on a fait ça? Parce que ici, je peux calculer la limite de 1 moins 1 sur n carré, de 1 plus 5 sur n, et de 1 plus 1 sur n. Et ça sera très facile. Il me restera en fait la limite de Un, ce sera la limite de n carré sur n. Alors, donc, déjà, on sait que la limite de moins 1 sur n carré plus 1 quand n tend vers plus infini, donc ça fait 1. Pourquoi? Parce que la limite de 1 sur n carré, c'est une limite de référence, ça fait 0. Plus 1, ça fait 1. La limite de 1 plus 5 sur n, c'est la même chose. Quand n tend vers plus infini, ça fait 1. Pourquoi? Parce que la limite de 5 sur n, ça fait 0. Et donc, quand je rajoute 1, 1 plus 0, ça fait 1. Voilà, donc ici, je peux maintenant dire que la limite de Un, quand n tend vers plus infini, ça fait la limite, quand n tend vers plus infini, de n carré
sur n. Pourquoi? Parce que ça tend vers 1, ça tend vers 1, donc il me reste n carré sur n. D'accord? Et n carré sur n, c'est comme n est différent de 0, j'ai le droit de simplifier, ça fait la limite de n quand n tend vers plus infini, et ça fait plus infini. De la même façon, comme j'ai un petit tableau, je ne vais pas le faire, mais vous vous doutez bien que ici, la limite de 1 sur plus 1 sur n carré, ça fait bien 1. La limite de 1 plus 5 sur n, quand n tend vers plus infini, bien sûr, ça fait toujours 1. Et pour Wn, j'obtiens exactement la même chose. J'obtiens que la limite de Wn quand n tend vers plus infini, donc ça fait la limite de n quand n tend vers plus infini, et ça fait plus l'infini. Donc est-ce que j'ai bien mes hypothèses? Oui, j'ai bien UN. Ici, j'ai ça veut dire que UN est bien compris entre compris entre UN et WN. Et ça, ici, ce qu'on a écrit ici, c'est la limite de UN, quand n tend vers plus infini, c'est égal à la limite de WN quand n tend vers plus infini. Et ça, c'est égal à plus infini. Mon L est égal à plus infini. Donc, qu'est-ce que ça implique? Donc mes hypothèses sont vérifiées. La conclusion, c'est que la limite de Vn, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Voilà ce deuxième exemple traité.